Il ne voulait pas préparer les prédications à l'avance, les séries de prédications, parce que il voulait laisser la place à l'Esprit Saint. Moi, je prépare les prédications à l'avance, et dans une semaine entachée par les ténèbres, Dieu a fait en sorte que le message d'aujourd'hui, ce soit Jésus qui est la lumière du monde. Vous êtes pour certains au courant, effectivement, des faits tragiques qui ont eu lieu parmi nous, juste à côté, quelques rues à côté. Cette, euh, cette maman qui laisse ses deux enfants derrière elle, après un meurtre horrible. Et même si heureusement, on ne passe pas tous par des heures aussi noires, on a toujours, et tous, on est passé par des moments sombres dans notre vie. Peut-être que vous êtes en ce moment dans un moment sombre de votre histoire. Vous passez par des difficultés, par des épreuves. Et aujourd'hui, on va parler de cette lumière Amen. qui prend la place des ténèbres. Amen. Amen. On a commencé une prédication sur Jean 9 la semaine dernière avec le pasteur James Delany. On a lu une bonne partie du chapitre 9 et aujourd'hui on va voir la toute fin de ce chapitre 9. Alors, si vous vous rappelez bien, Jean chapitre 9, alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je suis sûr que vous vous rappelez très bien de la prédication. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais rappeler rapidement ce qui se passe dans la première partie du chapitre 9. Jésus est à Jérusalem, et alors qu'il marche dans la rue, il rencontre un aveugle de naissance. Et il va voir cet aveugle, et il lui parle, et il lui demande, veux-tu voir? L'aveugle veut voir. Et donc Jésus prend de la boue, il la mélange avec sa salive, il lui met sur les yeux de l'aveugle, et il dit à l'aveugle, va te laver dans la piscine, juste à côté. L'aveugle y va, il se lave les yeux, et lui qui n'avait jamais vu de sa vie, il retrouve la vue. S'ensuit tout un pataquès avec les autorités religieuses de l'époque, parce que vous vous rendez compte, Jésus, il a guéri le jour du sabbat. Il a travaillé un dimanche, quoi. C'est terrible. On ne peut pas guérir quelqu'un le dimanche. Dans leur conception complètement dévoyée de ce qu'est l'amour et la religion. Et donc, il convoque l'aveugle. Déjà, ils veulent s'assurer qu'il était vraiment aveugle. Bon, ils sont obligés, face aux témoins, d'admettre que bon, c'est vraiment un miracle. Mais bon, ça leur va pas, quoi. Parce que, bon, c'était un jour de sabbat, quand même. Donc, ils convoquent les parents de l'aveugle pour s'assurer que vraiment il était aveugle avant. Et puis ensuite, ils reconvoquent l'aveugle. Ils lui disent, mais alors, qui dis-tu qu'est cette personne? Et donc, l'aveugle dit, mais écoutez, cette personne, je ne sais qui elle est, mais en tout cas, je sais une seule chose, c'est qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Et donc il leur dit, mais écoutez, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? Alors là, ça dépasse là. Il a dit le mot en trop, donc il le chasse comme un malpropre. Il dit, c'est toi qui veux devenir son disciple, et il le chasse. Et on voit à travers cela Jésus qui apporte la guérison, Jésus qui apporte la lumière à cet aveugle qui ne voyait pas, qui fait un miracle que même la science moderne n'est pas capable de faire, rendre la vue à un aveugle né aveugle. On est capable d'aider et de rendre partiellement la vue des personnes qui ont perdu la vue au cours de leur vie, mais la science est encore aujourd'hui incapable de rendre la vue à quelqu'un qui est né sans les connexions. Seul un miracle divin pouvait faire cela. Et Dieu donc qui arrache des ténèbres un aveugle et qui lui rend la lumière. Et donc l'aveugle, après tout cela, va venir voir Jésus. En fait, plus exactement, l'aveugle va aller au temple. Parce que l'aveugle, il se rend bien compte qu'il s'est passé quelque chose avec Dieu dans cette histoire-là. Et donc il va aller au temple, et c'est là que Jésus va le retrouver. Et on va lire ce passage ensemble, donc dans Jean 9, et on va aller à la toute fin,
à partir du verset 35. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Moi, je vais lire dans la version du Summer. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous allez pouvoir suivre à l'écran, puisque j'ai affiché le texte. Donc Jean 9, les versets 35 à 41. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il lui répondit : « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit : « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, » déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Il l'adora. Jésus dit alors : « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent : « Serions-nous, par hasard, nous aussi des aveugles ? » « Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité est entière. » Amen. Un texte qui peut laisser perplexe. L'aveugle voit, et on dit de voyant qu'il ne voit pas. Mais on va voir ensemble qu'à travers ce texte et à travers tout ce chapitre 9, Jésus est la lumière qui révèle d'abord qui il est lui-même. Qui est vraiment Jésus ? Et Jésus qui est la lumière se révèle lui-même à travers cette histoire. La lumière aussi qui chasse les peurs, et enfin la lumière qui expose l'orgueil. Parce que le moment central de ce passage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas vraiment la guérison de l'aveugle, même si c'est quelque chose d'extraordinaire et que c'est quelque chose qui a bouleversé la vie de l'aveugle. C'est pas la boue, c'est pas la piscine, c'est même pas la guérison. Le moment central de cette histoire, c'est le moment où Jésus dit : « Tu le vois, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, c'est celui que tu vois maintenant, qui est en face de toi. » La première réalité, après avoir découvert le monde, mais la première réalité et la première vérité que l'aveugle a découvert, c'est pas un paysage, c'est pas une foule, c'est pas le monde, mais c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Ce miracle physique, les yeux qui sont aveugles et qui voient, c'était juste une porte d'entrée. C'était juste le tout début du véritable miracle. Parce que le vrai miracle dans la vie de cet homme, c'est la révélation de Jésus-Christ en lui. Parce que vous savez, dans la vie, on peut vivre des choses spirituelles. Il y a des gens qui peuvent ressentir une paix inattendue, même avoir une prière exaucée. On peut être touché dans des moments difficiles, être bouleversé même par une prédication, ou même voir des miracles, comme les pharisiens, sans pour autant connaître réellement Jésus-Christ. Je raconte assez souvent cette histoire que j'ai entendue quand j'étais enfant d'un missionnaire qui est parti en Afrique et il est arrivé dans un village. Et dans ce village, il y avait un homme aveugle. Le missionnaire a prié pour cet homme aveugle qui a retrouvé la vue. Tout le village s'est converti, sauf l'aveugle, qui a refusé de reconnaître Jésus-Christ. On peut même recevoir un miracle. Même recevoir un miracle qui nous ouvre les yeux, sans pour autant accepter d'ouvrir les yeux sur qui est vraiment Jésus-Christ. Beaucoup connaissent les effets de Dieu. Même si on ne s'en rend pas compte, on a la vie en nous, on a le souffle de la vie. On profite des bienfaits de Dieu à chaque instant. Mais pourtant, peu acceptent de reconnaître Dieu,
et encore moins accepter de reconnaître qui est Jésus-Christ. Parce que quand la lumière de Jésus-Christ se fait sur cet homme, et quand elle se fait dans notre vie, on comprend vraiment qui est Jésus. Il n'est pas juste un prophète. Il n'est pas seulement un maître spirituel ou une grande figure morale qui a forgé son temps et même les millénaires qui ont suivi. C'est pas juste un personnage historique de la foi chrétienne. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ, il est ce Dieu qui s'est incarné en un homme pour venir sauver l'humanité, arracher les hommes à la mort et au mal. Et on le voit dans la réaction de cet homme, qu'il a compris qui est Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ lui dit « Tu le vois, le Fils de l'homme », il dit « Je crois, Seigneur ». Et il l'adore. Il se prosterne devant lui. Il ne débat pas comme les pharisiens. Il n'essaye pas de trouver des prétextes comme les pharisiens, mais il adore Jésus-Christ. Il adore son Seigneur. C'est ça l'appel de l'Évangile. L'Évangile ne dit pas « améliore ton comportement ». L'Évangile ne dit pas « viens à l'église tous les dimanches ». L'Évangile ne dit pas « comporte-toi comme quelqu'un de bien et comme un bon chrétien ». L'Évangile dit « reconnais Jésus-Christ pour qui il est, ton Sauveur et ton Seigneur ». Ce n'est pas d'abord une morale. Ce n'est pas d'abord une tentative de se comporter mieux, mais c'est une révélation. Et cette révélation entraîne ensuite un changement dans les personnes qui, par Jésus-Christ, deviennent meilleures, par Jésus-Christ, sont transformées, et par Jésus-Christ, veulent aimer leur prochain comme eux-mêmes, et leur Dieu avant tout. Il faut un miracle extraordinaire pour qu'un aveugle de naissance voie. Oui, je l'ai dit, un miracle qui défie la médecine, un miracle qui bouleverse les témoins, un miracle qui ne peut pas s'expliquer humainement. Vous voyez comme ce miracle est grand. Et pourtant, il y a un miracle infiniment plus grand, c'est celui de l'homme qui est arraché aux ténèbres. De celui qui est aveugle spirituellement et à qui la vue est rendue, dont le cœur est guéri, quelqu'un qui est ramené de la mort à la vie. C'est un miracle, et même si on ne se rend pas toujours compte, même si, après des années de vie chrétienne, avoir des personnes venir à Jésus-Christ et être transformées, ça nous paraît presque normal. Pourtant, c'est le plus grand miracle que vous puissiez voir de votre vie. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur et qui est arraché à la mort. Si vous êtes émerveillé de voir quelqu'un à qui la vue est rendue, rendez-vous bien compte que ceux qui acceptent Jésus-Christ et qui sont sauvés, ils sont ressuscités. Amen. Amen. Et c'est ce miracle que Jésus a accompli à la croix. Il a porté notre aveuglement, il a porté notre culpabilité, il a absorbé nos ténèbres. C'est dans sa résurrection que la lumière s'est levée. La guérison de l'aveugle annonce Golgotha, le passage des ténèbres à la lumière avec Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ça le plus grand miracle. Les aveugles peuvent voir la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Mais est-ce que ce matin, nous reconnaissons vraiment Jésus-Christ pour qui il est? Pas juste comme un personnage intéressant. Parce que si c'est juste un personnage intéressant, la lumière n'est pas complète. Et si Jésus-Christ devient le Seigneur de ta vie, s'il devient ton Dieu et ton Sauveur, alors tu verras les ténèbres reculer et tu passeras de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. On ne sort pas de ce texte en étant plus informé. On sort de ce texte en se prosternant devant Jésus-Christ. C'est ça, voir pleinement.
Alors ce matin, je vous invite à vous poser des questions. Je t'invite à te poser une question. Pas une question théorique et pas une question pour ton voisin, une question pour toi. Est-ce que Jésus est seulement une référence dans ta vie ou est-ce qu'il est l'autorité de ta vie? Est-ce qu'il a vraiment un impact sur tes décisions et sur tes actions? Et est-ce que tu t'es déjà véritablement prosterné devant lui pour l'adorer et le reconnaître pour qui il est, ton Sauveur et ton Dieu? Se prosterner, ce n'est pas juste un geste liturgique et machinal. Se prosterner devant Jésus-Christ, c'est lui céder le contrôle de notre vie, de nos circonstances. Alors si tu te poses encore les questions ce matin, si tu as vraiment cédé toute ta vie à Jésus-Christ, pose-toi, fais quelque chose de très simple. Prends une décision volontaire en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux éclairer dans ma vie? Quel chemin ta lumière veut-elle me montrer ?» Il n'y a pas besoin de grandes décisions mystiques et d'attendre des révélations extraordinaires. Il y a juste une décision simple à prendre, une réponse à donner à Jésus-Christ qui t'appelle. Il veut t'accompagner dans ta vie. Il veut t'accompagner dans tes problèmes, dans les conflits que tu rencontres, dans tes choix professionnels, dans tes réactions. Il veut être le maître de toute ta vie. Parce qu'en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ seul, tu pourras être véritablement libre. Libre de la mort, libre du mal, délivré de tes chaînes. Si Jésus-Christ est Seigneur de ta vie, ça doit se voir. Pas juste dans tes discours, pas juste dans tes paroles, mais dans chacune de tes décisions, dans chacun de tes actes. Parce que Jésus ne veut pas juste être une lampe dans ta poche, il veut éclairer ton chemin. Et il t'appelle ce matin. Tu as peut-être un choix à faire ce matin, un choix à faire pour suivre Jésus-Christ et le laisser éclairer ton chemin. Amen. La lumière, Jésus-Christ. Jésus-Christ se révèle lui-même parce qu'il est la lumière. Et Jésus-Christ est cette lumière qui, dans ta vie, va te révéler qui il est, mais qui va t'accompagner aussi chaque jour. Il est une parole. La parole est une lampe à mes pieds, c'est écrit ici dans notre Église. Est-ce que nous le vivons? Jésus-Christ, il est cette lumière qui va t'accompagner chaque jour sur ton chemin. Cette lumière qui va chasser les peurs. Et c'est là qu'on touche aussi à autre chose d'important. La lumière révèle qui est Jésus-Christ. Mais parce qu'on connaît Jésus-Christ et parce qu'on se rend compte de qui il est pour nous, cette lumière change aussi notre façon de traverser les ténèbres. Qui parmi vous ici a peur de se promener en forêt la nuit? Ah, vous êtes courageux. Alors moi j'ai grandi à la campagne, ça me fait pas trop peur la forêt la nuit, j'ai plus peur de la ville la nuit. Mais si vous avez plus peur de la ville la nuit, imaginez-vous en ville la nuit. Chacun son truc. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude de me promener la nuit en forêt et je sais très bien que, à part des sangliers, je risque pas de rencontrer grand-chose. Mais en ville, je sais pas qui je vais rencontrer. Mais bon, passons. Vous imaginez dans l'obscurité et sur un chemin dans lequel vous ne sentez pas sûr du tout. J'ai illustré la forêt. Donc imaginez une forêt en pleine nuit, pas une balade romantique, hein. La vraie obscurité, il n'y a pas de lune. Vous avez juste quelques étoiles qui vous illuminent à peine le chemin, vous ne voyez quasiment rien. Pas de repère. La moindre branche devient une silhouette menaçante. Vous voyez des yeux briller dans la nuit. Vous sentez une présence menaçante. Et quand vous marchez par terre, ça fait des bruits. Et que vous entendez autour de vous les bêtes qui font des bruits dans la forêt. Et là, vous avez peur. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous devinez à peine le chemin par terre. Vous ne savez même pas s'il y a des obstacles devant vous.
L'obscurité amplifie tout. Si vous preniez ce chemin en pleine lumière, en pleine journée, vous n'auriez pas peur. Mais dans la nuit et dans les ténèbres, tout devient plus compliqué et tout fait plus peur. Ce qui est neutre devient inquiétant, ce qui est petit semble devenir énorme, ce qui est loin peut paraître proche. Et puis dans cette nuit noire, vous allumez la torche. Les arbres sont toujours là, mais ils n'ont plus cette apparence menaçante. Vous entendez encore les bruits, et vous voyez ces deux yeux qui brillent dans le noir, mais quand vous regardez, c'est un petit lapin. Et le terrain sur lequel vous n'arrêtiez pas de trébucher, tout d'un coup, vous voyez les pierres, et vous voyez les racines des arbres, et vous pouvez les éviter. Tout est toujours là. Vous êtes toujours la même forêt, mais vous avez la lumière avec vous. Et toute la perception change. La lumière n'a absolument pas modifié l'environnement, mais elle vous a permis de le voir tel qu'il était réellement. Pas quelque chose d'effrayant, mais quelque chose de facile et sur lequel on peut marcher quand on a la lumière avec nous. Et dans nos vies, c'est exactement ça. On peut passer par des moments de ténèbres, et je suis sûr que vous passez par des moments difficiles. Mais quand Jésus-Christ met sa lumière sur notre vie, les circonstances ne disparaissent pas forcément, comme la forêt ne disparaît pas. Les difficultés ne s'évanouissent pas, comme ce n'est pas parce que vous mettez la lumière que les racines partent avant de disparaître. Et il y a toujours le petit lapin qui est là. Mais la peur change de nature, parce que la lumière vous révèle. La lumière vous révèle que les ténèbres ont été vaincues. Les ténèbres de votre vie ont été vaincues à la croix, par Jésus-Christ. Cette lumière vous révèle que vous n'êtes pas tout seul. Et Jésus-Christ est présent avec vous. Vous êtes accompagnés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a dit Jésus-Christ. Cette lumière, vous l'avez avec vous. Sauf si vous la laissez dans la poche. Cette lumière révèle que ce qui semblait insurmontable, impossible, finalement, ça a des limites réelles. Et quand on voit, et quand on est éclairé par Jésus-Christ, on voit les limites de ce qui est devant nous et à quel point ces limites sont surmontables. Et on voit que l'ombre et les ténèbres exagéraient la menace. La lumière est venue dans le monde, dit Jean 1, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. La lumière ne se bat même pas contre les ténèbres. Quand la lumière s'allume, les ténèbres fuient. L'obscurité recule d'elle-même. Beaucoup d'angoisses viennent d'interprétations erronées. On imagine le pire, on extrapole, on projette, on dramatise. Mais Christ est clair et il révèle vraiment. Il révèle vraiment la lumière sur les tensions familiales, sur les conflits professionnels, sur une épreuve dans la santé, sur un futur incertain. Il n'enlève pas toujours la situation, et j'avais même envie de dire, la plupart du temps, il n'enlève pas la situation. Mais il enlève l'obscurité, si vous avez votre foi en lui. Et c'est l'obscurité plus que la situation elle-même qui nous faisait peur. Et quand tu comprends pleinement qui est Jésus, oui, quand tu comprends que ces ténèbres, il les a déjà vaincus, qu'il a déjà vaincu la mort, qu'il a déjà vaincu le péché, qu'il a promis d'être avec toi tous les jours de ta vie, qu'il a vaincu le diable et tous ses démons, alors tu commences à voir les choses avec les yeux de la foi. Tu n'es plus cette personne fragile et seule dans ces ténèbres. Tu n'es plus ce petit enfant qui marchait seul dans le noir. Tu as une nouvelle identité en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu et tu ne marches pas seul. Jésus-Christ
marche avec toi, il t'accompagne et il, lui, Jésus-Christ, éclaire ta route avec sa lumière, par sa parole. Jésus-Christ éclaire le chemin et le rend praticable. La parole de Jésus-Christ n'explique pas toujours tout. Et Jésus-Christ ne répond pas toujours à toutes nos interrogations et à toutes nos questions. Il ne répond pas à la question de pourquoi est-ce qu'il y a toute cette souffrance dans ce monde. La réponse de Jésus-Christ, c'est « Tu n'es pas seul. Et moi, je vais te montrer le chemin au travers de ces ténèbres. » Jésus-Christ t'éclaire suffisamment pour que tu avances dans ta vie. Et cette foi que nous devons avoir, ce n'est pas celle de marcher en voyant tout devant nous, mais c'est celle de marcher en voyant suffisamment pour obéir, suffisamment pour ne pas céder à la panique, suffisamment pour continuer. Alors voilà comment la lumière chasse des peurs, chasse des ténèbres, par Jésus-Christ et par la foi. Rappelle-toi, tu n'es plus un enfant seul dans les noirs. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à identifier peut-être une peur précise dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui te fait peur aujourd'hui dans ta vie. Je ne dis pas une peur théorique, mais quelque chose qui vraiment, dans ta vie, t'apporte du doute, de la peur, de la crainte. Peut-être une conversation que tu repousses depuis des semaines. Peut-être une décision que tu sais devoir prendre, mais tu as peur de la prendre. Peut-être une vérité que tu ne veux pas affronter. Ou une responsabilité que tu continues de contourner plutôt que d'y faire face. Alors ne rentre pas dans de grandes considérations spirituelles, juste simplement, je vais vous inviter à fermer les yeux un moment et à vous poser la question. Qu'est-ce qui, dans ta peur, dans ta vie aujourd'hui, apporte des ténèbres? Qu'est-ce qui te fait peur dans ta vie? Si tu devais écrire là maintenant sur un papier, ce qui dans ta vie te donne de la crainte, qu'est-ce que tu écrirais? Eh bien, fais ceci en tout cas avec cela, avec cette peur, avec cette crainte. Tu l'apportes consciemment devant Dieu. Pas un truc en général, pas quelque chose juste béni va vie. Tu dis, Seigneur, j'ai peur de ça. Seigneur, je ne veux pas affronter ça. Seigneur, tu vois, cette situation, elle me paralyse. La lumière agit quand on expose les choses. Ne reste pas flou devant ton Dieu et ton Créateur. Il te connaît. Il connaît déjà ta peur. Il est tout-puissant. Et si toi, tu nommes ton combat, et si tu le déposes au pied de la croix, ce combat perd déjà une partie de son emprise. Et Dieu va terminer le travail pour toi. Amen. Aussi, fais attention à ce que tu demandes. Ne demande pas forcément que la forêt disparaisse. Peut-être que dans ton cas, la forêt doit disparaître. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, la prière qui convient, c'est de demander à Jésus une lampe pour faire le prochain pas. Pas pour l'année prochaine, pas pour ton appel futur, mais pour aujourd'hui. Quel est le prochain pas concret que Jésus t'appelle à faire dans ta vie? Passer un coup de téléphone, demander pardon, fixer une limite, prendre un rendez-vous avec une personne, dire la vérité ou cesser de fuir. La lumière ne te donnera pas forcément tout le chemin, mais elle te donnera les pas suivants. Et elle te montrera que cette situation, si tu fais confiance à Jésus-Christ, n'est pas si ténébreuse que cela, mais qu'il y a un chemin au travers des ténèbres. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et vient une autre question pour toi ce matin. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, que Dieu te montre le prochain pas,
la question se pose, est-ce que tu es prêt à faire ce pas? Est-ce que tu es prêt à suivre ce chemin que la lumière te montre? Ou est-ce que tu le proclames juste de ta bouche? Parce que parfois, ce qui nous fait peur, ce n'est pas vraiment l'obscurité. On a peur de ce que la lumière va nous révéler. On a peur du chemin qu'elle va nous faire prendre. Même si on sait au fond de nous que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et que Dieu nous aime, parfois, on a peur de prendre le chemin que Dieu nous donne. N'ayez pas honte, hein. De très grands hommes dans la Bible ont eu peur de prendre le chemin de Dieu. Moïse s'est battu contre Dieu pour ne pas prendre le chemin que Dieu voulait qu'il prenne. Ésaïe s'est enfui dans le désert, Élie s'est enfui dans le désert parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il avait peur. Il a fui la reine qui voulait lui faire du mal. On peut avoir peur de suivre la lumière. La foi, ce n'est pas de ne pas avoir peur. La foi, c'est de ne pas céder à la crainte et d'avancer malgré la peur avec cette lumière. Amen. Et donc, ça nous emmène à un dernier point. Cette question de est-ce que tu es prêt à suivre la lumière, on la voit avec les pharisiens. Les pharisiens, ils entendent Jésus. Ils ont vu le miracle de Jésus. Et là, Jésus, il dit qu'il est venu pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. La réaction est immédiate. Serions-nous, nous aussi, des aveugles? C'est ce que tu sous-entends, Jésus? La question pourrait sembler innocente et elle pourrait être sincère. Ils auraient pu se poser sincèrement la question et se remettre en question. Mais les pharisiens étaient sur la défensive. Ils ne cherchaient pas à comprendre, ils cherchaient à se justifier. Pourquoi est-ce que les pharisiens n'arrivaient pas à apprendre? Les pharisiens n'arrivaient pas à apprendre parce qu'ils croyaient savoir. Et il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. On peut être exposé à la vérité. On peut l'entendre, on peut la voir, on peut même la comprendre intellectuellement, mais on peut rester fermé à la vérité. On peut venir fidèlement à l'église dimanche après dimanche, écouter les prédications chaque semaine, connaître des versets par cœur, manier un vocabulaire théologique, défendre la doctrine de tout son cœur, en tout cas de toute sa pensée, et ne jamais laisser la parole de Dieu nous toucher personnellement. Le problème, ce n'est pas forcément le manque d'enseignement. Le problème, c'est que parfois, on refuse d'être enseigné. Le problème, c'est que parfois, on n'est pas enseignable. Vous savez que, pour beaucoup, j'ai fait l'Institut biblique de Nogent. Et à l'Institut biblique de Nogent, on remarque assez rapidement deux types de profils chez les étudiants. Ceux qui sont avides d'apprendre. Et il y en a quelques-uns, une minorité, mais quelques-uns quand même, qui pensent, qui pensent déjà savoir. Et en fait, ils écoutent les professeurs, mais non pas pour apprendre, mais pour juger. Ils écoutent, mais ils filtrent ceux avec quoi ils sont d'accord. Ils entendent, mais ils comparent et après, sur tous les sujets, ils pensent mieux savoir que le professeur. Ils analysent chaque mot et ils ne se laissent pas déplacer par la parole. Ils ne se laissent pas contredire par la parole. Ils ne se laissent pas transformer par la parole. Oui, parce que si la parole de Dieu ne peut jamais nous contredire, alors elle ne peut non plus jamais nous transformer. Si une prédication ne peut jamais te déranger parce que tu as toujours la bonne réponse à donner au prédicateur, et que tu as toujours les bons arguments face au prédicateur lorsqu'il dit quelque chose qui te dérange,
alors la prédication ne peut pas te faire grandir non plus. La maturité chrétienne, ce n'est pas de tout savoir. Vous savez, j'ai fait 3 ans d'institut biblique, je connais beaucoup de choses sur la Bible. J'en apprends encore tous les jours. Et je suis sûr que vous, si Edmond n'est pas là aujourd'hui, mais Edmond ou David, du haut de leurs plus de 85 ans, si vous allez les voir et que vous leur demandez, David et Edmond, est-ce que vous apprenez encore des choses sur Dieu aujourd'hui? Ils vous répondront oui. Si quelqu'un de 85 ans qui a été pasteur et qui a enseigné toute sa vie est encore capable de se laisser transformer par la parole de Dieu et qu'il est encore capable de se remettre en question et qu'il est encore capable d'apprendre, à combien plus forte raison nous pouvons encore nous laisser transformer par la parole. Être chrétien et la maturité chrétienne, ce n'est pas d'être inébranlable dans le moindre de nos petites connaissances doctrinales. Il y a des points, effectivement, sur lesquels on ne peut pas céder. La divinité de Jésus-Christ, son humanité, le fait qu'il est mort à la croix, le salut en Jésus-Christ seul, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que Dieu est le créateur de toutes choses. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de discussion possible. On est tout à fait d'accord. Mais on a aussi beaucoup de petites croyances dans nos vies, de choses auxquelles on est presque plus attaché parfois que ces grandes vérités de la Bible et sur lesquelles on refuse de se laisser enseigner. Être un chrétien mature, ce n'est pas avoir réponse à tout. La maturité chrétienne et la véritable maturité chrétienne, c'est d'être capable de continuer année après année à se laisser enseigner. Un croyant qui cesse d'être enseignable, c'est un croyant qui se fige. Il devient prévisible, il devient rigide, et il est toujours sur la défensive. Et une église qui cesse d'être enseignable, c'est une église qui commence à s'endurcir. Elle se protège dans ses petites habitudes, elle se protège dans ses petites formulations, elle se protège dans son petit confort, et elle ne progresse plus. Et quelqu'un qui ne progresse plus, c'est quelqu'un qui meurt. Regarde l'homme guéri, cet aveugle qui a été guéri. Il ne comprend pas tout. Il n'a aucune maîtrise de la théologie et il ne connaît même pas encore l'identité exacte de Jésus-Christ. Alors il se tourne vers Jésus-Christ et il lui dit « Enseigne-moi, dis-moi qui tu es ». C'est ça la clé de l'aveugle. Il est disponible pour recevoir l'enseignement de Jésus-Christ. Il sait qu'il n'a pas toutes les réponses, mais il a une attitude qui est juste. Il sait qu'il ne sait pas tout, mais il reste disponible pour être enseigné. Un chrétien qui est enseignable n'est pas fragile. Il est vivant. Un chrétien qui accepte d'être repris par la parole, il progresse. Il s'ajuste. Il mûrit. Il gagne en profondeur. Ce n'est pas humiliant d'être corrigé. C'est une preuve que Dieu nous aime assez pour ne pas nous laisser tels que nous sommes. Ce qui est triste, en revanche, c'est de rester aveugle. C'est de croire qu'on voit déjà, comme ces pharisiens. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que même si nous ne savons pas, Jésus ne vient pas pour nous humilier. Il ne vient pas pour nous écraser par la connaissance. Il vient pour nous éclairer le chemin et pour nous libérer. La lumière révèle, la lumière guérit, la lumière enseigne. La plus belle posture qu'un croyant, qu'un chrétien puisse avoir tout au long de sa vie, c'est celle qui dit « Seigneur, montre-moi encore », comme cet aveugle a fait devant Jésus-Christ. Montre-moi qui tu es. Transforme mon intelligence, transforme ma connaissance pour que je te connaisse plus profondément, que je te connaisse mieux et que je vois qui tu es vraiment. Et si on a besoin d'être honnête avec nous-mêmes, on a besoin de se poser ces questions. On a tous, et je suis aussi pareil,
On a tous des sujets qui nous mettent sur la défensive. On a tous des sujets qu'on n'aime pas trop aborder parce qu'on a une pensée bien précise dessus, mais on sait que si on vient nous titiller là-dessus, on n'a pas beaucoup d'arguments pour soutenir ça. Quand est-ce que tu as été corrigé par Dieu pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as été remis en question sur tes petites croyances pour la dernière fois? Et comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu as laissé Dieu travailler ton cœur? Est-ce que tu as laissé Dieu te remettre en question sur tes petites croyances? Vous savez, l'orgueil ne dit jamais « je suis orgueilleux ». L'orgueil, il dit « oui, je sais ». Ou « je suis d'accord, mais… » Ou « oui, mais pas dans mon cas ». C'est différent pour moi. C'est plus subtil que juste « je suis orgueilleux » et c'est comme ça. C'est plus respectable et parfois on se donne des apparences de quelqu'un de sage et qui réfléchit beaucoup. Ou de quelqu'un de très religieux. Les pharisiens étaient très religieux. Les pharisiens étaient très intelligents. Les pharisiens savaient beaucoup de choses. Mais sur le truc le plus important, sur qui est Jésus-Christ, ils étaient inenseignables. Parce qu'ils pensaient savoir et qu'ils ne voulaient pas accepter qu'ils puissent se tromper. Et nous, on est pareil parfois. Alors cette semaine, quand tu vas lire la parole de Dieu, quand tu vas lire un passage biblique, ne demande pas seulement à Dieu qu'est-ce que ça veut dire. C'est très important d'essayer de comprendre ce que veut véritablement dire un passage. Comprendre véritablement le message que Dieu a dans ce passage, c'est très important. C'est la première chose à faire. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Parce que la parole de Dieu, on doit la comprendre pour qu'elle nous transforme. Alors, quand tu vas lire ta Bible, tu vas dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux dire et montre-moi comment je dois changer par rapport à ce que tu me dis ce matin, ce soir. Je ne sais pas à quel moment tu lis la Bible. Quel que soit le moment auquel tu lis la parole de Dieu, Dieu peut te transformer. Il ne va pas forcément te dire des milliers de trucs dans un petit passage biblique. Mais si tu dois demander ne serait-ce qu'une seule chose à Dieu, demande-lui de te montrer ne serait-ce qu'une seule chose. Comment ce passage peut te transformer? Peut-être une attitude, peut-être une habitude, peut-être une manière de réagir ou une croyance erronée. Et surtout quand tu vas lire ce passage, ne cherche pas la vérité pour les autres. On a trop souvent l'habitude d'écouter une prédication ou de lire un passage et de se dire oh, « ça c'est vraiment pour lui là-bas ». Là, j'entends ça. Ah, mais il devrait être là pour entendre ça. Ou il faut que je lui envoie ce passage pour qu'il change son attitude. C'est pas à cette personne-là que Dieu a envoyé le message. Et c'est pas à cette personne-là que Dieu a voulu que la prédication soit donnée. C'est toi qui es là dans cette salle ce matin. Même si tu penses à quelqu'un d'autre, c'était pas pour lui ce matin, c'était pour toi. Alors, demande-toi. Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin, Seigneur, dans cette prédication? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, maintenant, alors que je suis en train de lire ta parole? Qu'est-ce que tu as comme message pour moi, dans ta parole? Si tu te laisses guider par la lumière, elle te transformera. Si tu acceptes que la lumière est pour toi et pas que pour les autres, elle te montrera le chemin. Ne soyons pas comme les pharisiens. Sois comme cet aveugle qui va devant Jésus-Christ et qui dit « Dis-moi qui tu es ». Oui, dans ce passage, on arrive à la fin de notre prédication, je vais bientôt vous libérer. Dans ce passage, la lumière se lève.
Elle se lève sur un homme aveugle. Elle se lève aussi sur des religieux qui sont très sûrs d'eux. Elle se lève sur un cœur humble. Elle se lève aussi sur des cœurs fermés. Rien n'est neutre. La lumière de Jésus-Christ révèle tout. Elle n'est pas une idée. Elle n'est pas une tradition. La lumière du Seigneur révèle le Seigneur lui-même. Jésus-Christ veut illuminer ta forêt sombre. Il veut te montrer le chemin. Il veut illuminer ton chemin dans les ténèbres. Une question se pose à toi ce matin. Est-ce que tu acceptes ce que cette lumière va te montrer? Est-ce que tu acceptes qui est Jésus-Christ réellement? Est-ce que tu gardes cette lumière chaque jour de ta vie, cet espoir que nous avons en Jésus-Christ, certain qu'il est avec nous et qu'il nous conduit? Est-ce que tu gardes cet espoir en Jésus-Christ dans tes difficultés, dans tes épreuves? Est-ce que Jésus-Christ est cette lumière sur ton sentier à chaque instant? Et est-ce que cette lumière te montre un chemin que tu es prêt à prendre? Et que cette lumière, tu te laisses réformer par elle? Est-ce que tu te laisses transformer par elle? La lumière ne va pas te forcer comme Jésus n'a pas forcé les pharisiens. Mais si tu l'accueilles, elle te montrera le chemin tout au long de ta vie et jusqu'au bout de la course. Le Seigneur t'ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux sur qui tu es. Il t'ouvre les yeux sur le pas que tu dois faire. Il t'ouvre les yeux sur ce que tu dois changer pour peu que tu lui laisses la place et que tu lui laisses te montrer le chemin. Seigneur, donne-nous la lumière de ta vie. Donne-nous la lumière qui nous éclaire sur le chemin. Seigneur Jésus-Christ, nous passons par des moments difficiles. Et parfois, nous oublions de regarder avec ta lumière. Aide-nous à garder foi en toi, à garder l'espoir en toi. Aide-nous à regarder les circonstances de notre vie, non pas avec nos yeux de ténèbres, mais avec la lumière de ta grâce, Seigneur. Parce que nous sommes trop prompts à nous laisser entraîner dans le désespoir. Mais toi, tu viens éclairer, Seigneur, les ténèbres, et tu viens montrer l'espoir, tu viens montrer le chemin, tu viens montrer la vérité et montrer la vie. Alors guide-nous, Seigneur. Guide mes frères et sœurs cette semaine. Aide-les à te remettre, Seigneur, leur chemin et à garder confiance. Car toi, Seigneur Jésus-Christ, à la croix, tu as vaincu les ténèbres, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort. Et tu nous as donné une nouvelle identité à nous qui croyons. Nous ne sommes plus des enfants seuls dans le noir. Nous sommes des enfants de Dieu, guidés par ton Esprit Saint, à la lumière de ta parole, Jésus-Christ. Amen.